j'espère que ça va. Pour ma part, je ne suis pas encore en vacances, je pars un petit peu en septembre. Et donc je souhaitais faire une petite vidéo, sans doute avant de partir. Donc aujourd'hui je souhaitais faire une vidéo sur le développement web. Et donc faire un petit cours ASMR sur le HTML CSS, ce sont les bases du développement. Donc voilà, j'essaye un nouveau format de montage et de tournage, donc je ne sais pas si j'arriverai à faire quelque chose de propre. Voilà, donc c'est un peu différent de d'habitude puisqu'il faut que je gère plusieurs sources en même temps. Donc voilà, j'espère que ma voix et les bruits de clavier vous relaxeront. Voilà. Donc on va commencer par un peu de théorie. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'une page web se compose principalement d'un index HTML. Donc c'est la page qu'il y a au début de tout site, c'est la structure en fait, le squelette de la page web. Sans ça, on ne peut pas lancer une page web, on ne peut pas avoir tous les composants, tout l'aspect visuel, etc. de la page. Et en fait, il y a ce qu'on appelle le CSS qui va servir à styliser la page. Donc en général, on appelle d'ailleurs le point CSS style.css, puisque ça sert à tout ce qui est apparence de base. Donc on peut également faire des animations avec le CSS. Ensuite, il y a souvent un langage de programmation qui sert à faire des choses un peu plus avancées. Donc là on parle plutôt de JavaScript, puisqu'en fait les autres langages de programmation fonctionnent soit via une console, donc après on peut en faire des programmes, mais pas forcément des sites web, ça dépend des langages. Je pense notamment à Python par exemple, qui est très utilisé dans la data science, dans la data analyse. Donc tout ce qui est l'analyse des datas qu'on peut récupérer sur les sites, donc par exemple quand on navigue, là en général c'est quelque chose qui est en console, mais il y a des modules qui permettent d'avoir un écran en fait, d'avoir un espace d'affichage en fait, voilà. Ou par exemple le C Sharp est quasiment, enfin il est beaucoup utilisé pour le jeu vidéo, donc entre autres sous Unity par exemple, qui est un logiciel de conception de jeux vidéo en 3D et en 2D. Donc moi je ne fais pas du tout ça, même si c'est quelque chose que j'aimerais bien apprendre, mais ça prend beaucoup de temps. Donc moi pour l'instant c'est par rapport à ma formation, donc du coup développeur web, donc front-end pour être plus précis, donc tout ce qui est l'apparence d'un site, puisqu'il y a le back et le front, qui en fait le back ça va être tout ce qui est base de données qui sert à se connecter, et donc le front tout ce qui est visuel que l'utilisateur va voir sans aller dans le code source en fait, puisque quand on va sur un site on peut faire clic droit sur la page, afficher le code source de la page et avoir tout le code quand il n'est pas bundlé on va dire, puisque la plupart du temps on utilise une fonctionnalité pour assembler tout ça, et ça évite qu'on puisse piquer le code. Typiquement je sais que sur YouTube le code est comme ça, ça va faire un gros paquet de code qui est illisible en fait. Faut vraiment, enfin c'est pas du tout lisible, mais pour le navigateur ça l'est et c'est le principal. Et donc ça permet entre autres d'éviter de se faire voler du code ou des choses comme ça. Donc pour les grosses compagnies, elles l'utilisent assez régulièrement en fait. Après on peut également faire inspecter la page, et je crois que dans certains cas, je sais que par exemple sur la page de Google, on peut quand même avoir accès au code, mais il va être sous une autre forme en fait, donc peut-être moins pratique pour aller
particulière, donc c'est assez compliqué. Mais bon, j'espère que je vais y arriver d'ici là. Donc aujourd'hui c'était vraiment pour vous parler des bases et puis surtout de, comment dire, de grossir un peu la chose, parce que je pense qu'il faudrait un peu plus de temps pour bien détailler tout ça. Après, si ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire une série de vidéos sur le sujet, pourquoi pas, avec des cours un peu plus poussés sur le sujet. Après, j'ai jamais donné de cours ou de choses comme ça, donc j'espère que ce sera compréhensible. Après, c'est surtout pour
exemple, on peut mettre un paragraphe qui va s'appeler mon premier paragraphe. Donc là, si je sauvegarde, hop, on a bien notre premier paragraphe ici. Voilà. Et donc, par exemple, si je veux un peu styliser mon paragraphe, je peux ajouter ici un link qui va se compléter automatiquement ici. Et donc là, je vais mettre mon CSS, mais du coup, je vais le créer dans un autre fichier. En général, quand j'ai vu les premiers tutos, mes premiers tutos sur HTML CSS, je voyais souvent les gens mettre le style dans la même page pour pas s'embêter. Mais c'est une mauvaise habitude parce que en vrai on met toujours le CSS dans un fichier à part, le JS dans un fichier à part, etc. Donc JS JavaScript. Donc moi je préfère faire un fichier à part pour vous montrer quand même. Voilà. Donc tout d'abord, voilà, on a créé le fichier et je vais le rajouter ici. Donc là nos fichiers sont bien ensemble et donc on va pouvoir mettre un petit style avec notre paragraphe. Donc par exemple, je vais le colorer en rouge. Donc je peux mettre color red. Et donc si je reviens sur ma page, mon paragraphe est bien devenu rouge. Voilà. Donc c'est assez simple en soi. La syntaxe du paragraphe, par exemple, c'est juste P. Après, si on a un H1 par exemple, qu'on va appeler premier titre, voilà. Donc H1, en fait, c'est le titre le plus important d'une page, c'est-à-dire qu'en général, il n'y en a qu'un seul. Vaut mieux éviter d'en mettre plusieurs. Et ça permet à Google, lorsqu'il va référencer la page, en fait, il va parcourir la page pour voir comment l'indexer. Et en fait, ça va permettre à lui de se dire tiens, ça c'est le premier titre, il n'y en a bien qu'un seul, donc ça respecte une bonne pratique, etc. Et en fait, il y a des petites règles comme ça à savoir pour bien être indexé en fait. Donc après ça s'appelle le SEO, donc le référencement naturel, et ça c'est autre chose encore. Il y a beaucoup de concepts comme ça que je n'expliquerai pas ici puisque c'est vraiment un cours d'introduction. Donc pas quelque chose de très complexe, vraiment la base. Donc entre autres, si vous voulez en savoir plus, vous pourrez vous renseigner par la suite. C'est SIEO tout simplement. Vous aurez beaucoup d'informations sur le sujet du coup. Voilà. Donc ensuite
classes. Donc on travaille beaucoup avec des classes avec des idées. Donc un idée va être unique alors que des classes vont pouvoir être répétées plusieurs fois. Donc c'est à dire que par exemple si Mathilde, je lui donne la classe ma classe voilà, donc là par exemple on va mettre le H1 dedans et on va faire une autre div. Hop. Là. Donc l'indentation est quelque chose de très important en code. Donc c'est le fait par exemple de la mettre le header à ce niveau là, c'est pas bon du tout, c'est pas très lisible. Donc il y a une sorte de comment dire, d'organisation comme cela. Après c'est un peu dur à montrer sur un fichier aussi simple, mais par exemple je peux vous montrer sur un de mes projets. C'est du bootstrap. Portfolio tout bêtement. Donc là typiquement